Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul Colourpop. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un haul Colourpop. Je vous avais dit il y a quelques temps que j'avais passé 3 commandes sur le site. Donc là c'est ma première commande. Au début je pensais vous faire une vidéo groupée de mes 3 commandes, mais je me suis dit que ça pouvait être long et en même temps je ne sais pas dans quel délai elles vont arriver mes commandes. Donc là la première est arrivée et je ferai je pense à chaque fois un haul pour chaque commande. Donc dedans j'ai eu une petite carte, ils mettent toujours des petites cartes super sympas à l'intérieur. En plus c'est un petit peu, c'est la même couleur que l'intérieur du colis. Je vais vous présenter l'objet en question, pourquoi j'ai passé commande sur le site Colourpop. Ils ont sorti une nouvelle petite palette et c'est la Wild Nothing. Donc elle est comme ceci. Alors déjà c'est aux couleurs de cactus, tout ce que j'aime. Vous savez que j'ai un amour pour les cactus. Donc là quand j'ai vu cette palette, autant vous dire que j'ai littéralement craqué. Il y a plein de petites choses dans la collection comme toujours, hein. Vous avez la palette, vous avez des blushs, vous avez des rouges à lèvres et ainsi de suite. Moi pour cette première commande je n'ai craqué que pour la petite palette. Donc la petite palette, voilà, c'était la boîte que je vous ai montré. Là c'est la petite palette, elle est vraiment très jolie. Par contre ce qui est marrant c'est que je m'attendais à une palette beaucoup plus grosse par rapport aux images sur internet. Des fois on a l'impression que ça rend plus gros, mais au final elle est très bien. Elle est vraiment très jolie. Elle est vraiment très sympa. J'aime beaucoup les couleurs, c'est très frais. C'est vrai que ça représente bien je trouve les couleurs de cactus. Jour, ça y est. Donc elle est vraiment magnifique cette palette. Elle est quand même dans les tons nude, mais vous avez quand même une touche de corail, une touche de vert, une touche un petit peu de doré. Elle est vraiment très jolie et je l'ai déjà utilisée plusieurs fois. J'aime beaucoup le rendu. Et encore une fois, je me répète, mais les palettes Colourpop, elles sont juste extra. Je pense que celle-ci sera une édition limitée et elle est vraiment très jolie. Je vais vous faire quelques swatchs quand même pour que vous puissiez vous rendre compte des teintes. Alors c'est des teintes qui sont quand même voyantes mais qui restent je trouve discrètes. Donc je vais vous montrer par rapport au swatch, je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est des couleurs qui sont, elles swatchent bien mais c'est des couleurs un petit peu soft. Enfin pour moi je trouve qu'elles représentent vraiment la couleur des cactus en fait. C'est super sympa. Il y a un petit peu de paillettes aussi, tous les fards n'ont pas le même fini. Donc ça c'est aussi agréable je trouve. Donc là voilà, je vous ai pris les fards entre guillemets les plus intéressants. Vous voyez un petit peu, très jolis. Ils sont très beaux, ce vert là est magnifique. Vous avez des lumineux qui sont juste magnifiques également. J'aime beaucoup, elle est vraiment très intéressante. Et je trouve qu'elle pourrait très bien aller au printemps comme à l'hiver. Vous avez quand même défoncé ici pour pouvoir faire, pour intensifier le coin externe. Elle est super jolie, moi j'aime beaucoup, donc si elle vous tente, n'hésitez pas, parce que le problème sur le site Colourpop c'est quand il y a des éditions limitées comme ça, généralement ils sont très vite en rupture. Ils remettent du stock de temps en temps, mais c'est vrai qu'il faut être assez réactif quand on commande sur Colourpop, parce que quand il y a des nouvelles collections, généralement elles sont très vite en rupture. Ensuite pour le reste de ma commande, je n'ai pris que des rouges à lèvres raisins. J'avais envie de redécouvrir les rouges à lèvres de chez Colourpop. Vous savez très bien que j'adore leur Lipsticks. Donc je mettrai une photo ici si vous ne savez pas ce que c'est. Donc c'est des rouges à lèvres en crayon avec un petit raisin qui est juste parfait. Moi j'aime beaucoup, mais je me suis dit que j'avais aussi envie de retester les rouges à lèvres de chez Colourpop parce que j'en avais déjà et je les trouve vraiment très bien. Donc le premier que je vais vous présenter c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc c'est un Velvet Blur dans la teinte Solo. Donc Velvet Blur, je pense après les avoir appliqués que c'est la même formule que les je vais pas retrouver le nom, ceux de chez les Powder Kiss, voilà, les Powder Kiss de chez MAC. Je pense que les Velvet Blur de chez Colourpop sont le même fini que les Powder Kiss de chez MAC, sauf que ceux-là coûtent 8 ou 9 $. Et ceux de MAC coûtent 20 €. Donc voilà, donc celui-ci il est vraiment très joli. C'est un rouge mais qui a des sous-tons un petit peu rosé, corail, très joli. Donc la boîte se présente comme ceci. Et vous avez la teinte juste ici. Et donc le rouge à lèvres il est comme ça. Donc c'est les rouges à lèvres classiques de chez Colourpop quand ils font pas de collaboration.
En dessous vous avez la teinte avec la pastille. Donc ça c'est plutôt pas mal qu'il y ait les pastilles en dessous. Même si je trouve qu'elle est relativement foncée par rapport à la couleur, non relativement claire pardon, par rapport à la couleur du rouge à lèvres. Donc il est comme ceci. Et c'est vrai, c'est vraiment un effet poudre en fait. Et il est vraiment très joli. Et ce fini j'aime beaucoup. Je pense que je vais recommander cette gamme parce que j'aime beaucoup le fini. Donc je sais pas si on va pouvoir s'en rendre compte, ça fait mat mais vraiment poudre. C'est vraiment extrêmement agréable sur les lèvres. Ensuite j'en ai pris un deuxième, donc c'est toujours de du même fini, c'est les Velvet Blur. Et c'est le Super Bloom. Donc il est comme ceci, toujours le même packaging. Il est très joli, je trouve que la teinte pour l'été celui-ci est vraiment magnifique. Il est comme ceci. Et c'est une couleur un petit peu, comment vous expliquer? C'est un corail, c'est un rose corail un peu pêche. Moi je trouve que c'est plus un rouge rose corail qui est magnifique. Je le trouve vraiment très joli. Donc il est juste ici. Voilà, ils sont décidés à faire le focus. Donc il est juste ici, il est vraiment magnifique. Ensuite, j'en ai pris un en collaboration avec Elsa, donc la Reine des Neiges. Donc moi j'ai la teinte, est-ce que c'est la teinte dessus? Je vais l'ouvrir. Donc la petite boîte déjà est vraiment trop jolie. Donc non, c'est Anna. Elsa, Anna. Je suis en train de demander que je suis trop nulle parce que je sais pas si la blonde ou la brune c'est Anna ou Elsa. Vous voyez? Je crois que c'est Anna mais je suis pas sûre. Enfin voilà, j'ai la petite blonde, donc de la Reine des Neiges. Enfin c'est la Reine des Neiges. Et le rouge à lèvres c'est la teinte Little Snow. Et c'est un fini crème. Vraiment très joli packaging. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte. Mais c'est très sympa. Très joli, j'aime beaucoup. Et la teinte elle est vraiment très jolie. Je trouve que c'est un nude un petit peu plus soutenu, rosé, que j'aime bien m'emporter tous les jours. Voilà, il passe avec tout. Il est très sympa. Moi j'aime beaucoup ce genre de nude que j'aime bien porter. Enfin moi j'appelle ça du nude, mais ça rehausse un peu plus la couleur de mes lèvres. Je trouve ça très joli comme rouge à lèvres. Ensuite j'ai pris deux rouges à lèvres de la gamme des Vilains. Donc c'est ceux-là. J'en avais déjà deux. Et là je me suis dit oh ils me plaisent bien ceux-là quand même, je vais quand même les prendre. Donc on a le premier, c'est le Maleficent. Je sais pas si ça se dit comme ça. Encore une fois très beau packaging. Très sympa. Et celui-ci c'est un violet. Et dessus c'est beau, il y a marqué vilain. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Ouais, c'est marqué sur le raisin vilain. Et c'est un violet. Il est vraiment très joli celui-ci. C'est un crème. Il est juste ici. Il est très sympa également. Et le dernier, forcément, sans grande surprise, ça va être un rouge. Et c'est le Evil Queen. Donc c'est un mat celui-ci par contre. L'autre c'était bien un crème. Hein. Ouais. Donc celui-ci c'est un mat. Et c'est un rouge. Un rouge foncé. Juste magnifique, vous savez toujours hein, mon amour pour les rouges à lèvres rouges. Je vous fais un gros swatch parce qu'il est juste sublime. C'est vraiment un magnifique rouge pour l'hiver. Il est juste là. Vous voyez un petit peu l'intensité de la couleur, ils sont superbes. Et encore une fois, le prix des rouges à lèvres, je crois qu'ils sont 8 ou 9 $. C'est vraiment pas cher pour la qualité des rouges à lèvres. C'est même moins cher que les rouges à lèvres de chez Kiko. C'est pour vous dire. Et je trouve qu'au niveau du packaging, des couleurs, du fini, ils sont juste géniaux. Moi j'ai vraiment un réel coup de cœur pour Colourpop. Maintenant je me suis dit que j'allais vraiment me cibler mes commandes sur le site Colourpop parce que c'est pas très cher et c'est d'une extrême qualité. Vous avez des palettes entre 12 et 23 ou 34 $ pour les plus chères, mais c'est les très grandes. Donc généralement c'est entre 12 et 22 $. Ça reste très correct, la qualité est juste dingue, les rouges à lèvres sont top,
J'ai testé les highlighters, ils sont géniaux aussi. Dans mes futures commandes, j'ai commandé des blushs pour pouvoir tester, ainsi de suite. J'ai pas testé les produits pour le teint, j'ai pas testé les fonds de teint, j'ai pas testé les bronzers, j'ai pas tout testé, mais pour ce que j'ai essayé, que ce soit les palettes pour les yeux ou alors les highlighters et les rouges à lèvres dans les différentes gammes, waouh, c'est vraiment une marque qui est géniale. Alors oui, il y a des frais, il y a plus de douane, mais il y a des taxes, donc forcément c'est des colis qui viennent des États-Unis, donc il y a un coût. En règle générale, ça coûte entre 9 et 10 dollars, donc oui, c'est un coût. Mais honnêtement, avec les produits que vous avez à l'intérieur, pour le montant que vous payez et la qualité des produits, moi ça me dérange pas du tout. Et je pense privilégier de plus en plus ce genre de marque. Ça me plaît vraiment, vraiment beaucoup. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà commandé chez Colourpop, si vous avez testé les produits, ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est de la bonne qualité? Qu'est-ce que vous en pensez tout simplement? Est-ce que vous avez déjà commandé? Est-ce que les frais... les taxes vous freinent? Alors oui, c'est vrai que c'est 10 dollars, mais au final quand on fait le calcul de tous les produits, quand on voit des palettes chez Sephora qui sont à 50 ou même 64 euros, chez Colourpop vous avez des palettes qui sont voilà entre 12 et 34 dollars maximum et qui sont tout aussi bien. Donc oui, on paye 10 euros de taxes, mais voilà, ça à réfléchir. Moi honnêtement je trouve que ça vaut vraiment le coup. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.